Bonjour ou rebonjour et bienvenue ici au Centre international des congrès de Deauville pour poursuivre notre journée rencontre sans CV. Je vous rappelle, ou je vous informe, si vous venez de nous rejoindre, que c'est une première mondiale. En disant ça, je suis dans les clous. C'est exactement ça parce qu'on n'a pas tenté jusqu'à présent de proposer cette forme de rencontre, de speed meetings, sous cette forme-là, sous ce contexte-là. C'est-à-dire que les gens, les candidats potentiels, ceux qui sont en recherche ou en reconversion, eh bien, viennent sans CV. Et face à eux, ils vont avoir des représentants d'entreprise ou des dirigeants qui eux-mêmes sont anonymes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Alors on a bien sûr des secteurs d'activité qui sont représentés, tous les métiers. Il y a des appétences, et c'est là qu'on va justement revenir dans un instant avec nos invités. Et les différents candidats, il y en a encore beaucoup cet après-midi, ils étaient très nombreux également ce matin, vont se diriger en fonction d'un panel de réponses qu'ils ont pu donner, en fonction de leurs appétences. Ils ont été dans l'espace jaune, rouge, en fonction justement des appétences. Là, vous entendez quelqu'un certainement en fond qui est en train de parler. C'est normal puisqu'on est en speed meeting, c'est-à-dire que toutes les 10 minutes maxi, les personnes tournent. Elles vont à la rencontre des potentiels recruteurs. Et puis après, les personnes changent soit dans le même espace, soit changent d'espace et se dirigent vers un autre endroit. Alors qu'on a une petite musique qui retentit au bout de 7 minutes et puis une petite voix qui incite les gens à ne pas rester trop longtemps. Et bien sûr, ils finissent leur phrase, mais bien sûr aussi, ils ont tout intérêt à se mobiliser sur d'autres espaces. Le management par les appétences. Avec cette petite phrase, est-ce que ça peut être un levier de motivation? C'est ce dont on va parler maintenant avec deux spécialistes. Et tout d'abord, Francis Boyer. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, vous êtes consultant, formateur, conférencier, coach en innovation managériale. Et j'ai envie de commencer parce que parfois les parcours correspondent un peu à ce qu'on a fait dans la vie et ce qu'on fait actuellement. Et je voulais juste vous lancer une petite phrase comme ça à la volée, tirée d'une publicité assez célèbre qui commence par un certain Guy Degraine. C'est de la publicité gratuite, monsieur Degraine, on ne vous le comptera pas. Mais ça vous fait réagir parce que vous me dites, oui, voilà, un exemple type où on nous dit pendant toute notre jeunesse, Guy Degraine... Vous ne réussirez jamais dans la vie. Vous ne réussirez jamais. Et voilà, ça c'est mon enfance. Oui, effectivement, moi j'ai eu beaucoup de messages comme ça de notre système qui me disaient que comme je ne rentrais pas dans les cases, je ne réussirais pas. J'ai dû attendre de me confronter à la vraie vie pour essayer de faire mes propres choix et de découvrir des métiers auxquels on ne m'avait pas forcément pensé. C'est un peu l'idée et l'esprit de l'approche. Et on va y revenir. Je poursuis un peu dans votre parcours de vie. Vous avez fait un bac qui n'existe plus sous cette forme-là. Et si j'en parle, c'est parce qu'il me tient aussi beaucoup à cœur. C'est le bac G2. Ça vous dit rien, c'est le bac comptable. C'était surtout le bac où on mettait des personnes qui ne correspondaient pas tout à fait à des catégories. Alors là, on ne nous demandait pas notre envie. Nos équations, c'était tu fais pas maths, tu fais pas littéraire, tu iras en G2. Oui, c'était le bac, puisqu'on ne sait pas quoi faire de toi, on va te mettre là. Le purgatoire. Regardez où ça nous mène. Merci la comptabilité, parce que G2, c'était la comptabilité. Et puis, finalement, une suite de hasards et de malchance peut-être de direction qui vous ont amené vers la bonne voie. Un petit arrêt sur image à l'époque avec une direction des ressources humaines. Vous constatez que les personnes que vous voyez peuvent être plutôt malmenées et surtout qu'on ne leur propose pas ce qui pourrait leur plaire. C'est peut-être ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, en fait, si vous voulez, dans mon métier, quand on travaille dans les ressources humaines, notre objectif, c'est d'essayer de bien concilier épanouissement et performance. Et en fait, dans tous les outils RH auxquels on m'a formé, on était plutôt sur la notion de performance et il n'y avait pas beaucoup d'épanouissement. Donc il fallait trouver quelque chose qui n'existait pas. Ce matin, vous êtes intervenu en ouverture, avant même que tous les candidats potentiels ne nous rejoignent. Et donc, vous indiquiez aux professionnels, parce que c'est aussi nouveau pour eux, on va y revenir, quel était le mode d'intervention à avoir. Et vous avez insisté, vous avez dit, les deux sont importantes, mais distanciez bien le mot appétence de performance ou de compétence. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est effectivement complètement différent parce que je peux être compétent, donc savoir faire, sans pour autant aimer faire, ce qui était pour moi le cas pendant 4 ans. Voix par défaut. Voilà, donc la technique, c'est une base technique, mais qui m'a surtout permis de faire ressortir un peu ce que j'avais en moi, qui est plus le management, et ce qui m'a permis de grandir au niveau des différentes expériences que j'ai pu avoir. Et je pense que le fait d'avoir commencé assez bas dans l'échelle me permet de mieux comprendre, je dirais, les problématiques de chacun. Et je pense que les appétences, effectivement, j'ai découvert le concept avec Francis il y a moins d'un an.
mais c'est quelque chose qu'on fait un petit peu naturellement. Les rencontres sans CV, j'ai pas attendu pour faire des recrutements sans CV. J'ai quelques exemples dans mon entreprise de personnes qui n'étaient pas du tout dans des voies qui étaient prévues. Je sais, par exemple, un régleur qui était chef de rang dans l'hôtellerie-restauration, voilà, que j'ai rencontré lors d'un forum et voilà, qui voulait changer de vie parce qu'il voulait voir sa fille grandir et de retrouver un parcours plus structuré. C'est lui qui est venu vous voir ou c'est vous qui l'avez... On s'est rencontrés par hasard. C'est des rencontres, voilà, ça par hasard, comme on s'en rencontre énormément de gens aujourd'hui par hasard, parce que c'est vraiment le concept. Et effectivement, l'envie, il avait une petite base technique qu'il n'avait jamais exercée, l'envie de changer, voilà, donc on lui a fait confiance et ça se passe très bien. J'ai dernièrement embauché une secrétaire de mairie en alternance qui était dans plusieurs entreprises, qui est aujourd'hui chargée clientèle chez nous, voilà, qui n'avait pas travaillé du tout sur des systèmes ERP informatiques, voilà, mais c'est tout à fait possible. Alors, parfois il y a quand même des choses qui préparent. Vous nous avez dit, j'ai commencé en bas de l'échelle, mais j'ai toujours eu envie de manager, le management m'attirait. C'est peut-être aussi parce que parfois on a des parcours qui nous permettent de voir l'ensemble des métiers, qu'on a plus cette affinité pour manager parce qu'on se dit qu'on a aussi de l'antériorité et puis on a l'expertise en termes de management par rapport au métier. Oui, tout à fait. Bon, après, je pense que j'ai 57 ans, donc je ne vais pas dire que c'est inné, mais il y a quand même des mécanismes qui sont en place. Voilà, donc, Alors, petite particularité, je vous la confie, on rentre pas dans la vie privée de Patrice Robert, mais vous m'avez dit, votre premier patron, il vous trouve votre troisième job, et votre deuxième patron, qui vous avez licencié, vous trouve votre quatrième job. Tout à fait. Voilà, c'est particularité. Ça. Comme quoi, c'est quoi? C'est les réseaux, c'est la. Oui, c'est les réseaux et c'est voilà, on peut se quitter, mais on n'a pas forcément besoin de se quitter fâché. Voilà, il faut garder effectivement les bons contacts. Voilà. Après, c'est des parcours de vie, quoi. Francis Boyer, depuis ce matin, les gens ne disent du bien que de vous. C'est vrai, c'est gentil. Certains sont passés, donc que ce soit Léa Lassara, que ce soit Patrice Posat, tout le monde qui est passé a dit j'ai pu bénéficier d'une journée avec, il m'a montré telle ou telle chose, un chef d'entreprise. Vous avez aussi parlé de vos cartes. Vous avez des cartes d'appétence, donc vous avez créé des outils qui correspondent en fait à ce dont les gens pourraient avoir besoin pour recruter. Oui. Alors l'idée des appétences, elles sont nées d'une simple question, dites-moi ce qui vous fait plaisir dans votre travail. C'est comme si je vous posais la question, là, maintenant, dites-moi ce qui vous fait plaisir dans votre travail. Et j'ai identifié que le plus important, c'était ça, en fait. C'était de parvenir à identifier quelle est la source de plaisir, que j'ai traduit par un nom qui s'appelle l'appétence. Voilà. Moi, par exemple, mon appétence, c'est de créer des concepts. Mon appétence, c'est l'originalité. L'originalité, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas de formation originalité. Et donc, au fur et à mesure, on a créé un référentiel pour aider les entreprises à... Alors, vous avez des outils que vous développez, qui sont référencés. Et puis, il y a la manière d'utiliser ces outils. Oui. On imagine bien qu'un chef d'entreprise dit recrute et dit bon, maintenant je vais vous sortir mes cartes. Là, ça peut faire drôle quand même à la personne qui a recruté. Donc il y a toute une manière d'amener les choses, même si ce n'est pas les cartes qui vont être déterminantes, elles permettent. Il faut qu'en face on joue le jeu. Oui. En fait, l'utilisation des cartes en recrutement, pour l'avoir vécu, nécessite deux conditions préalables. La première, c'est d'instaurer un rapport de confiance avec le candidat, parce que ça va lui faire peur, parce qu'il n'y aura pas de bonne réponse. Et la seconde, ça nécessite de donner du sens et de légitimer. Et juste de dire au candidat, chez nous, la notion de plaisir est importante. C'est pour ça qu'on va explorer un peu ce qui pourrait vous faire plaisir, pour voir si ça matche bien et si on pourrait y répondre. Alors vous dites donner du sens, et puis quand on vous entend, on a aussi l'impression de se dire, tout ça c'est que du bon sens, qu'on n'a peut-être pas réinventé la poudre, on l'a aménagé par rapport à un contexte particulier. Et au final, on a un peu préparé, je ne vous cache rien, avant qu'on puisse se voir sur ce plateau. Vous me disiez, c'est un peu au retour en fait, au paternalisme, ce qui se passait au début du XXe siècle. Moi, je pense aujourd'hui qu'on arrive à la fin d'un cycle et la société, elle évolue de manière en sorte de spirale. Je crois que la plupart de ce qu'on nous apprend dans les diplômes ne sont pas nécessaires. Et je me rappelle, pour ne pas l'avoir vécu, mais qu'au début du XXe siècle, on n'avait pas de diplôme, on n'avait pas de référentiel compétences. Ça n'empêchait pas les personnes de trouver un emploi et de s'éclater. Et donc c'est un peu dans l'esprit de bon sens paysan que de dire finalement, dites-moi ce qui fait plaisir, après je vais voir si on peut satisfaire ce besoin. Ce matin, dans la
conférence que vous présentiez devant les recruteurs, vous leur avez dit, avec le bac, moi, j'utilise même pas 90% de ce que j'ai appris à ce moment-là. Et vous leur avez demandé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors évidemment, comme vous les regardiez dans les yeux, ils vous ont dit oui. Moi, j'étais de l'autre côté et j'ai regardé. Certains n'ont pas osé. On s'est dit, oula, ça voudrait dire que mon bac ne me... Vous voyez, il y avait une espèce de crispation en disant, bah non, ça me sert. En fait, finalement, bah, pas tant que ça. Moi, ce que j'ai appris dans mon métier, c'est de se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, ce que j'utilise par rapport au diplôme que j'ai passé, est-ce que ce que l'on m'a appris me permet de faire mon métier aujourd'hui? Ma réponse est à 90% non. 90% de ce que j'ai appris pour le bac ne me permet pas de faire ce métier. En revanche, après, les études supérieures, c'est un peu différent parce qu'on va focuser. Mais l'idée, c'est de se dire, entre le bac et les études supérieures, ça serait bien si je pouvais avoir une étape intermédiaire qui est quelles seraient les études supérieures qui me permettraient d'être épanoui. Comme ça, je sais que j'apprendrai plus vite et que l'apprentissage ne sera pas une souffrance de mon point de vue. Patrice Robert, Oui. Quand on parle d'appétence, quand on parle de recrutement, forcément, après, on a des personnes avec qui on va travailler, des collaborateurs. Ce matin, on me faisait une remarque. Parce que j'ai dit un mot qui n'était pas un gros mot, mais qui peut être... J'ai dit, vous dirigez des équipes. Il me dit, je ne suis pas sûr que je dirige des équipes. Je travaille avec. Je vais m'impliquer, je vais les amener à, et puis de temps en temps, c'est elles qui vont m'amener à. On est en train de dire là qu'on transforme une certaine idée du management. On sait qu'on est passé par différents systèmes, le taylorisme, machin. Bon, ouais. On est à l'aube d'un nouveau style de management. On est à l'aube d'un nouveau style de management, je dirais un petit peu forcé par la conjoncture actuelle qui est la difficulté de recruter déjà. Donc en fait ça nous oblige, nous, chefs d'entreprise, à réfléchir à d'autres... voilà, soit on pleure sur notre sort, soit on réagit et on essaie de trouver des solutions. Moi je rebondis sur ce que dit Francis. Aujourd'hui, 80% ou 85% ou même peut-être 90% des postes que j'ai dans mon entreprise peuvent être formés en interne. Ce n'est pas forcément aujourd'hui le mode de recrutement parce qu'on regarde effectivement les CV, les diplômes et les expériences, mais on regarde effectivement beaucoup trop les diplômes. Voilà, donc là effectivement c'est une autre façon de travailler. Après, la difficulté c'est à le faire accepter par nos managers, nos N-1, qui sont effectivement sur un principe encore tayloriste de management et qui ont l'impression de perdre du pouvoir si on change radicalement de façon de travailler. Surtout que les managers ont aussi affaire à la révolution numérique. C'est-à-dire que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on ne manage plus les mêmes équipes, on va travailler avec des tablettes, on peut travailler depuis chez soi. Enfin bref, on est en plein boom en termes de management et à la fois c'est lié en termes de recrutement mais au terme aussi de coller à cette société qui va extrêmement vite et qui doit se régénérer à chaque fois. Alors mon point de vue c'est que manager c'est un métier et si on n'aime pas manager, on n'aime pas ce métier, ça va être compliqué parce qu'on va très très mal le vivre. Vous parlez d'évolution technologique, on dit aujourd'hui que la technologie va prendre un certain nombre d'espaces et que l'être humain se concentrera sur des activités qui ne peuvent pas être prises en considération par la machine. Et c'est là où l'appétence a tout son sens. Par exemple, l'esthétisme, une machine aura du mal à identifier la débrouillardise non plus si ça ne rentre pas dans ses programmes. Donc c'est aussi l'idée de se dire que les appétences peuvent être d'autant plus intéressantes quand on va être sur des métiers où en fait on va devoir travailler sans solution connue. Et c'est là aussi où j'y vois l'intérêt. Et pour rejoindre ce que vous dites, et pour continuer, il y a deux croyances qui animent ce concept. La première, on peut apprendre à tout âge. Et la seconde, on peut changer plusieurs fois de métier dans sa vie. C'est ça. Donc d'où formation continue, d'où basculer. On le voit de plus en plus, mais ça n'a rien à voir. Vous me direz encore que on voit parfois des banquiers, sans faire spécialement un burn-out, qui vont se diriger en tant que boulanger et qui vont avoir une deuxième vie, mais parce qu'en fait, ils avaient toujours aimé faire des choses, mais ils n'osaient pas y aller. Dans votre entreprise, donc vous avez recruté des personnes de façon différente par rapport à leur appétence. Et en termes de management, compliqué, pas compliqué ou plus simple? Pour les personnes qu'on a recrutées spécifiquement ? Non, parce qu'en fait, il y a l'envie. Donc, comme dit Francis, on est dans un modèle plus de recrutement de aimer faire. Donc, à partir du moment où les personnes, que ça leur plaît, il y a moins de barrières d'apprentissage, quoi. C'est clair. Du coup, par rapport à votre entreprise, prendre en considération les appétences des uns et des autres, ça doit pouvoir les motiver. Ça doit permettre aussi de coller plus à l'ADN de la société, avec les valeurs qu'elle développe. Ça doit être
à la fois plus simple, mais aussi plus représentative, une espèce de fierté qu'on n'a peut-être pas quand on vient uniquement avec son diplôme. Tout à fait, mais après pour l'instant c'est pas encore c'est quelque chose de nouveau, donc Ouais. c'est pas généralisé, je dirais, à tous les recrutements. Voilà, il y a quand même pas mal de barrières encore à casser à tous les niveaux. Ça fait sourire Francis Boyer parce qu'il dit c'est bon, j'ai encore du travail pour quelques années. Oui, tout à fait. C'est pas faux. Mais après, ce qui est important, je pense, c'est que effectivement, si on revient à la base de départ, qui est la difficulté de recruter aujourd'hui, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de travailler différemment et de se dire que les entreprises doivent prendre leur part sur la formation, sur des recrutements différents, voilà, et évoluer, quoi. C'est clair. Francis, le mot de la fin. Une journée comme celle-ci, je disais tout à l'heure, et vous-même vous l'avez présenté comme une première mondiale. Donc ça a bien stressé tous les gens qui étaient là en disant « Oulala, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Mais quelque part c'est ça, parce qu'on passe dans une nouvelle ère et qu'il va falloir être très réactif, agile, des mots qu'on entend tout le temps mais qui ont du sens. Alors, je pense que c'est une première mondiale à ma connaissance. Je n'ai pas vu d'autres expériences de ce type. Moi, je veux saluer les entreprises qui ont voulu jouer le jeu. Qui jouent le jeu, oui. Parce que sans ces entreprises, ça nécessite tellement de revoir nos codes et nos croyances que j'ai remarqué qu'au niveau politique, pour l'instant, ça ne rentrait pas trop encore. Et le monde entrepreneurial, une entreprise, est beaucoup plus adepte du principe. Et sans eux, on ne pourrait pas expérimenter et voir ce que ça donne. Et puis aussi les candidats qui sont là, qui sont venus nombreux et qui se sont dit ok, allez, on tente aussi, on tente le coup. Et l'idée, c'est de faire un match. Et on va voir ce que ça donne. C'est un peu comme les sites de rencontres. C'est une rencontre aussi, mais elle est professionnelle cette fois-ci. Et je remercie, moi je suis extrêmement fier et très touché de voir ces employeurs qui osent tenter l'expérience. Et je les en remercie. Eh bien, merci Patrice Robert. Merci pour eux. Merci Francis Boyer. Merci d'avoir bien souligné que c'était une première mondiale. Je me sentais seul à le dire. Je me suis dit non, un spécialiste l'a confirmé, donc tout va bien. Ça nous met la pression, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à venir nous rejoindre. Si vous ne saviez pas encore si vous deviez y aller ou pas, vous n'avez rien à perdre de venir nous rejoindre, ne serait-ce que pour rencontrer des personnes, avec ou sans CV. Je sais que certains viennent quand même avec CV, mais le but n'est pas là, c'est de oser quelque chose de nouveau. On est là jusqu'à 18h. Prochain rendez-vous en direct sur ce Facebook Live. Ce sera donc à 15h30. Pourquoi et comment travailler sa marque employeur? Bah oui, on a des outils où on change les choses, mais il y a peut-être aussi à changer la communication en termes de marque employeur. On vous dira tout, on aura nos spécialistes tout à l'heure. On compte sur vous. Et j'indique juste qu'il fait très beau à Deauville, puisque à la mi-temps, on est allé dehors et c'était très agréable aussi sur le sable. Voilà. Vous n'aurez pas le temps, si vous nous rejoignez, vous ferez ça après. Donc on compte sur vous à tout à l'heure, soit en direct, soit avec tout.